pour ma part, je viens de me lever. Je vous propose une petite pratique matinale comme tous les matins. On va vous proposer ça. Je vais vous inviter tranquillement à bouger votre tête au cervical. Méfie-toi là. Voilà, regarde. On va faire ça comme ça. Bougez votre tête comme ceci, tout doucement, dans le plan horizontal. Ce plan qui me traverse comme ça. Et je viens faire du Smurf, pour ceux qui sont de ma génération, du breakdance. Je sors ma tête tout doucement. On va le plus lentement possible. Surtout si vous avez des petits soucis au niveau des cervicales, c'est très très bon si vous avez prolapsus disco, peut-être une petite hernie, par-ci par-là, problème de cervicalgie, de névralgie cervico-brachiale. Maintenant dans l'autre sens. Imagine, visualise que tu es en train de faire des ronds. Même si tu fais des triangles, c'est pas grave. Voilà, magnifique. En respirant calmement par le nez. Maintenant, on va faire dans le plan sagittal. Ce plan-là, tout doucement. Je vais trop vite. Vous allez plus lentement que moi, mais je vous montre pour vous faire fonctionner vos neurones miroirs. Voilà. Maintenant, dans l'autre sens, la même chose, mais on fait un rond de l'autre côté, dans le plan sagittal. Écoutez votre cou, s'il y a des petits cracotis, peut-être dû à des cristaux d'acide urique, peut-être l'effet de cavitation, les petites bulles d'air que vous avez au niveau des articulations, entre les vertèbres, entre les apophyses articulaires, qui permet de plaquer le lubrifiant, le liquide de synovie. Et maintenant, tranquillement, on va essayer de faire pareil que le cercle Life Force dans ce plan-là, le plan frontal. On va essayer tranquillement d'imaginer que ma tête, elle fait ce mouvement-là, des ronds, comme ceci, dans le plan du cercle Life Force du t-shirt, dans un sens et dans l'autre, tranquillement. On vient réveiller la nutrition de vos articulations, de votre système musculo-squelettique, c'est le mouvement. Magnifique. Maintenant, on va venir bailler tranquillement. Oh, baille, et regarde ce qui se passe au niveau de tes mâchoires. T'as le droit de faire ça aussi, de pendiculer, comme ça. Je vais vous expliquer toutes ces choses-là dans la semaine, ça va prendre sens, on va les voir en profondeur. Je vous propose, si vous le souhaitez, de faire confiance ce matin et de suivre. Maintenant, regarde, en baillant, vous allez choisir deux petites boules ici, on appelle ça TMJ, les articulations temporomandibulaires. On va mettre cette partie de la main, là, l'éminence ténare, la base du pouce, le mou, ici sur les boules quand tu bailles, et tu vas masser. Et baille en même temps. C'est une zone qui accumule énormément de stress, qui est complètement délaissée. Et baille, et tu masses en faisant des ronds. Oh, oh. Magnifique. Maintenant, avec notre mâchoire, on va faire antépulsion, rétropulsion. Doucement, le plus longtemps possible. On vient lâcher le stress accumulé. En avant, en arrière. T'es magnifique, mon Jean-Luc. Maintenant, on va faire déduction. Droite-gauche. La mandibule. Essayez de contrôler doucement. Magnifique. Tamara. Maintenant, on va passer aux yeux qui accumulent énormément de stress. Regardez ce qu'on va faire. Moi, je regarde Dan. Vous prenez la personne en face de vous. Votre nez, mets ton doigt, ton index gauche sur ton nez. Ton nez ne bouge plus. D'accord ? Tu vas monter l'index droit au zénith. Là, tu ne le vois plus. Tu vas l'avancer pour voir la pointe de ton doigt. Fais-le bouger en vision périphérique donc. Parce que tes yeux
sont sur la personne en face de toi, ton nez ne bouge pas. Est-ce que tu vois le bout de ton index? Oui. Maintenant, tu vas faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ton doigt lentement et tu vas suivre avec tes yeux l'index droit qui bouge vers le sol. Tu vas te mettre à la périphérie, à la frontière de où tu peux le voir. Tu vas chercher le plus loin possible pour tirer le regard. Le nez ne bouge pas. Quand tu arrives en bas, on change l'index. Je mets l'index droit sur mon nez et je reprends mon index gauche qui finit le tour de l'horloge. Tire ton regard à gauche, tire à gauche et va vraiment chercher, si tu peux le mettre le doigt un peu plus derrière, pour étirer ton regard, fais-le. Ceux qui ont des lunettes ou des problèmes de vue, vous allez adorer cet exercice. Et on redescend de l'autre côté. Une fois que vous êtes arrivé au zénith, on revient. On tire son regard. On tire, on tire. Si tu veux rendre la pratique agréable, smile, souris. Et on finit. On revient. Vous allez prendre l'éminence ténard. Ici, on va masser sur les tempes un petit peu. Ça tire un petit peu au niveau oculaire. Et vous allez fermer les yeux tranquillement. On va venir poser la même partie, l'éminence ténard dessus. Et on va faire de légères pressions tranquillement. Voilà. On va venir frotter les mains. Et on va venir les poser sur les yeux fermés. Et tranquillement, ça s'appelle du palming, on va ouvrir les yeux. Tout doucement, on essaye de collaber les interstices entre les doigts. Et on va les écarter tout doucement pour faire rentrer très progressivement de la lumière. Magnifique. On va venir maintenant tranquillement au niveau des épaules. On va faire monter ces deux épaules vers l'avant jusqu'aux oreilles. On isole le mouvement sur la ceinture scapulaire et on redescend vers l'arrière. Je les monte devant, je vais chercher les oreilles et je tire en redescendant derrière. Le plus lentement possible, si vous avez mal quelque part, vous faites comme de l'eau. Vous cherchez les voies de passage. On inverse, on va tirer derrière, on monte vers le ciel et on redescend devant tranquillement, en respirant calmement par le nez. Ceux d'entre vous qui ont des soucis d'épaule, de coiffe des rotateurs, des problèmes de clavicule, d'acromioclaviculaire, de sternochondroclaviculaire, c'est le top du top. Ok. Maintenant, l'épaule droite elle monte, l'épaule gauche elle descend, l'épaule droite elle va en arrière, l'épaule gauche elle va en avant, et je fais du crawl. Je fais des 8 et j'inverse. Regardez Charlie, il le fait très bien. Ça fera activer vos neurones miroirs. Voilà. Et on inverse maintenant. On fait de crawl dans l'autre sens. Ouais, Virgile, c'est top. Yes, Jean-Jacques. Super, c'est là. Magnifique. Maintenant, tranquillement, on va se décaler un tout petit peu pour ne pas mettre les doigts dans l'œil du voisin. Domi, tu as un très très beau t-shirt, il est magnifique celui-là. On va mettre les deux paumes vers le ciel. Et maintenant, la paume gauche, on la met vers le sol. Que la gauche. Regardez, on va faire l'égyptien. Je vais venir me visser mes bras comme ceci. Mes bras sont horizontaux, ils planent comme un oiseau. Je ne suis pas comme ça, je suis coude tendu. Je me visse ici et je vais regarder à droite et je vais sentir que ça va venir visser mon corps. Mon pied arrière va venir se tourner. Et je me dévisse dans l'autre sens. Yes. Tendez bien vos bras.
J'inspire et je souffle tranquillement par le nez. Super, Lucie. Tu peux laisser partir dans ta hanche, Lucie, pour que, hop, que ton pied arrière vienne pointer vers ta main avant. C'est super là. Ouais. Très bien, Paul. Pense à tirer tes bras vraiment. Voilà. Super, magnifique. On revient sur sa verticalité, sur son axe, et on va maintenant activer la partie la plus rigide de son corps, son sternum. Vous mettez votre doigt sur votre sternum et vous allez essayer de me le faire bouger dans le plan horizontal. J'inspire, je montre la poitrine, gonflez les pectoraux, vous soufflez, ça rentre. J'inspire et je souffle. Mettez-moi un mouvement de rotation dans l'autre sens pour libérer ce qu'on appelle la cage thoracique. Non très sexy, parce que dans cage thoracique, il y a quand même cage. Super. Maintenant, on va le faire tourner le sternum, l'index, vous pouvez changer d'index si vous voulez, dans le plan frontal, le cercle Life Force. On va essayer de venir activer, de faire un rond autour de son index. Doucement. J'inspire et je souffle. Tous ceux d'entre vous, qui a des problèmes de dos ici? Qui a mal au dos? Les autres, vous avez pas mal au dos? Vous êtes des sacrés menteurs quand même. Quand même, vous mentez pas très bien quand même. Alors, est-ce qu'on a plus mal au dos? Super. On va maintenant mettre ses mains sur ses hanches. Et vous connaissez cet exercice, sauf que là, je vais vous demander d'aller à la limite de ce que vous pouvez faire. Ce qui m'intéresse, c'est que vous focalisiez sur vos pieds. Quand je suis en arrière, mes orteils se lèvent. Quand je suis sur le côté, je fais comme du ski, du carving, mais le bord externe de mon pied droit se décolle, le bord interne du pied gauche se décolle. Quand je mets mon bassin en avant, mes talons se décollent. Et quand je vais à droite, bah, je fais du carving, je fais du ski de l'autre côté. Donc, va tirer le plus loin possible, Daniel, voilà, dans ce qui est OK pour vous. Vous allez à la frontière de ce que vous pouvez faire dans votre mobilité, en gardant votre équilibre. L'idée, c'est que vous vous mettez en déséquilibre, en équilibre instable, mais vous restez sur vos appuis. Tu peux écarter, Mathilde, un tout petit peu plus, voilà, d'une largeur de bassin, max une largeur d'épaule, mais minimum une largeur de bassin. Dans l'autre sens, tranquillement. Ceux d'entre vous qui ont des problèmes de lombalgie, lombosciatique, cruralgie, problèmes de sacro-iliaque, de coxo-fémoral, vous allez voir à quel point ces choses-là sont top. Super. On va tranquillement mettre un mouvement dans son bassin en faisant le moulin dans le plan sagittal, comme ceci. Tranquillement. Les anciens, vous pouvez me rajouter anté-rétroversion, en même temps, en exagérant. Pour le moment, quand tu me dis, ça c'est super important, quand vous me dites j'y arrive pas, vous me rajoutez pour l'instant ou pour le moment. C'est la base de la base, ça. Dans l'autre sens. Visualise, imagine que tu fais des jolis ronds. Même si c'est des carrés, pour le moment, demain ça sera des ronds. Super. Maintenant, on va faire du ski, on va le faire dans le plan frontal, comme ceci. Je vais bien trop vite pour que vous ayez un visuel complet. L'idée, c'est d'aller lentement et de sentir où vous avez des restrictions et aller les aborder avec amour et tendresse. Stimuler. Dans un sens et dans l'autre. Super. Maintenant, on va écarter ses pieds
d'une largeur d'épaule. On va mettre ses mains ici. Et ce qui va m'intéresser encore une fois, regardez, je fais 2 cercles comme ceci, qui ne sont pas dans le même sens. Et ce qui m'intéresse, c'est que vos pieds fassent bord interne, bord externe. Inversion, éversion. Magnifique. Ceux qui ont des problèmes de ménisque, de gonarthrose. Gonarthrose, c'est l'arthrose des gnous. Dans l'autre sens, tranquillement. Maintenant, on va planter le gros orteil, le planter de bâton de Michel Duss, comme ça. Et on va venir masser ses orteils. On plante le gros orteil sur l'ongle et on vient tourner sur les ongles des autres orteils, comme ceci, et on vient libérer sa cheville. Et en même temps, on commence à lâcher les tensions au niveau cheville, genou, hanche, et on travaille son équilibre unipodal de l'autre côté. On est en train de réveiller son cerveau. Ok. L'autre côté, on charge, on est en équilibre à la cloche-pied de l'autre côté, on plante le gros orteil et on vient tourner tranquillement. Bravo à ceux qui se sont mis pieds nus, qui ont enlevé, qui ont copié, parce que vous comprenez que vous êtes en train de vous faire un bain d'anti-inflammatoire quand vous êtes pieds nus par rapport à ceux qui sont toujours en sandales. Je vous expliquerai plus tard. La croûte terrestre est remplie d'électrons libres, ces particules négatives, qui viennent neutraliser quand on a des inflammations dans le corps, on a des radicaux libres. On en parlait hier, Jean-Jacques. Et du coup, ces électrons viennent neutraliser ces radicaux libres. Signe d'inflammation. Et tu n'as pas tous les effets secondaires des AINS, des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou des corticostéroïdes. C'est un traitement naturel hyper puissant. Super. Maintenant, je vais vous inviter à... Je vous montre. On va partir comme ça, je suis sur un plongeoir, là, et je vais venir, regardez-moi d'abord, je vais venir ensuite me redresser, amener mon pubis vers l'avant, ensuite mon nombril vers l'avant, ensuite mon sternum vers l'avant, ensuite ma gorge qui s'ouvre vers l'avant, saut de l'ange, hop, mon bassin, mon dos est tendu, je redescends et je reprends la forme du plongeon. Je vous montre plus rapidement. Ce que je voudrais, c'est que vous expérimentiez la vague de votre colonne vertébrale, comme ceci. On décomposera plus tard dans la journée. Essayez de mimer ça. Ça part dos arrondi sur un plongeon, sur le plongeoir de la piscine quand tu étais en 5e, et hop, et on déroule, et trouvez la vague à l'intérieur de vous. Pubis en premier, nombril, sternum, la gorge. En respirant par le nez, tranquillement. Maintenant, les amis, regardez, on a une tête chercheuse, là. Sur ma tête, j'ai la partie chercheuse, je vais faire des 8. Regardez-moi une fois, je fais des lemniscates. Comme ça, hop, ici. C'est ma tête qui guide le mouvement. Essaye. On n'est pas obligé de mettre le doigt, c'était juste pour vous montrer, pour que ça soit plus visuel. Et on vient essayer de me faire des 8. Visualisez des 8. Regardez ce qui se passe dans votre colonne vertébrale, votre arbre de vie. Magnifique. On va venir se secouer. Les talons restent au sol. On se secoue de l'intérieur. Tout ce qui est liquidien en soi. Tranquillement, les épaules sont relâchées. Et on va tranquillement
venir tamponner les talons, on les lève un tout petit peu. Et si on est bien détendu, on doit sentir une petite vibration qui doit nous percuter toute la partie osseuse de notre squelette, notre corps, jusqu'à l'occiput, jusqu'au crâne. Si vous avez les dents légèrement desserrées, vous devez sentir que ça s'entrechoque tranquillement. Magnifique. Et on va bailler. Et quand on baille, on va pendiculer le pas cet après-midi. Il n'y a pas de stretching dans la nature. Ça n'existe pas. Il n'y a que nous qui sommes capables d'inventer des trucs aussi débiles. Il n'y a aucun animal dans la nature qui se stretch. Non, il pendicule le chat. Alors là, l'idée, c'est que tu bailles. Et en baillant, regarde, tu vas partir de l'intérieur comme une fleur, Pascal, et tu vas éclore comme une fleur que tu as comme ça. Faites-le. C'est important parce que certains d'entre vous sont encore pour le moment dissociés. C'est partez là d'une position regroupée, fétale, et déployez-vous comme une fleur. Fermez les yeux. Chacun est suffisamment bien occupé avec soi-même pour regarder ce que fait voilà. Et si vous êtes des... Bon, ceux qui chantent ici, qui chantent, on réveille sa voix. Je voudrais entendre votre bâillement primal. Laissez venir frotter les mains où elles ont envie sur votre visage, sur votre cou, sur votre corps, les nadis, les méridiens, pour sortir la fatigue. C'est un des plus grands biohacks qui existent, le bâillement. Le bâillement et le soupir, c'est un reset de votre système nerveux. C'est des deep dives dans des ondes très régénérantes du cerveau. Le cerveau se ralentit quand vous faites ça. C'est votre ostéopathe intérieur qui sait continuer de bâiller tranquillement, qui sait exactement comment te placer pour aller te lifter une vertèbre. Jamais un ostéo n'aura cette précision de faire torsion contre torsion pour... Jamais. Et ton corps, il sait au niveau facial ce qu'il faut faire. Et là, clac. Donc on verra dans la journée quand socialement c'est acceptable. Ça. Et plus tu t'apprécies, plus ça devient acceptable socialement tout le temps. C'est de la bombe. Les amis, on va... Je vais vous inviter à vous dire en vous « Hello my day ». Bonjour mon jour. On prend un petit peu plus du temps parce que c'est la première fois, mais là je vais vous inviter à vous connecter. Hello my day. C'est une des premières choses que je fais le matin. On est pieds nus. Vous allez vous tourner vers un endroit de nature qui vous inspire. J'ai des arbres en face de moi. Vous pouvez vous tourner, restez où vous êtes, mais tournez-vous. Si vous pouvez sentir un brin de soleil, c'est cool. Bougez, vous pouvez vous déplacer pour avoir un petit rayon de soleil. Ancrez-vous dans ce qui est pour vous l'ancrage. Alignez-vous dans ce qui est pour vous, pour le moment, l'alignement. Et je vais vous inviter à prendre conscience de votre respiration. À prendre conscience de tous les sons que vous entendez. Les oiseaux, l'avion. Les pas des copains, les respirations des copains, votre respiration. Vos pulsations cardiaques. Les voitures, le coq, la rivière. Portez votre attention maintenant sur tout ce qui touche votre corps. La partie de votre corps qui reçoit la chaleur du soleil, la fraîcheur de la petite brise sur d'autres parties de votre peau, le poids du t-shirt,
la sensation de l'herbe sous vos pieds, le toucher de l'air sur vos cheveux. Prenez conscience maintenant des odeurs. Essayez de me dissocier 3 odeurs différentes. Peut-être l'odeur de l'herbe, peut-être l'odeur du savon, du gel douche de votre voisin. Quel goût ça a dans votre bouche maintenant tout de suite? Est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est salé? Est-ce que c'est aigre? Est-ce que c'est doux? Goûtez, entreouvrez la bouche tout doucement et goûtez cette saveur de ce matin, de votre journée qui commence sur votre langue, sur vos papilles gustatives. Gardez les paupières fermées et portez votre attention maintenant sur tous ces hologrammes que vous voyez. On a tous 3 ans. Jouez, émerveillez-vous des taches d'huile qu'il y a derrière vos paupières fermées. Ouvrez vos yeux tranquillement et votre regard perdu dans le vide, devant vous, avec une vision périphérique. Émerveillez-vous de ces formes, de toutes ces variétés de verts, du contraste avec le bleu du ciel, sans rien regarder précisément. Pendant quelques instants, maintenant, je vais vous inviter à expérimenter cette symphonie d'essence. Tout ce qui touche ton corps, que tu perçois maintenant tout de suite, tout ce que tu entends, tout ce que tu vois en face de toi, tout ce que tu sens, tout ce que tu goûtes, tout ça en même temps. J'inspire. J'expire en soupirant. J'inspire. Je sais que j'inspire. Je soupire. Et je sais que je soupire. Je suis vivant. Et tranquillement, je vais vous inviter à trouver une place ici pour vous mettre face au soleil. Vous pouvez vous balader là où il y a un brin de soleil pour l'avoir entre vos sourcils au niveau du 3e œil. Fermez les yeux parce qu'il est haut déjà maintenant dans le ciel. Et je vais vous inviter à ouvrir les paumes des mains, regardez-moi une seconde, comme ceci, et sentir le soleil sur votre visage, ouvrir la gorge sur la zone de la thyroïde et sentir sur la paume des mains, tranquillement les yeux fermés, quelques instants pour vous recharger. On parlera de pratique de sun gazing, une pratique ancestrale. Et là, on est en train de réchauffer, d'exposer son vaisseau concepteur en médecine traditionnelle chinoise, son axe central devant. Je vais vous inviter tranquillement à entrouvrir la bouche, éventuellement à sortir un tout petit peu la langue pour sentir la chaleur du soleil au fond de la gorge. Les yeux sont fermés, comme si vous vouliez boire, goûter le soleil. Imaginez que vous êtes capable de faire de la photosynthèse. On verra dans la semaine en fait qu'on est de grands panneaux photovoltaïques, tout notre système cutané. Et puis tranquillement, en conscience, en présence, on va présenter son arbre de vie, sa colonne vertébrale, on va tourner à 180 degrés.
pardon, pour sentir le soleil sur son rachis, pour éclairer, réchauffer son vaisseau gouverneur. Un autre méridien fondamental dans votre être, selon la médecine traditionnelle orientale. Mettez l'intention et sentez cette caresse du soleil, cette douceur le matin. Là, pour tous ceux qui ont des problèmes de sommeil, là, vous êtes en train de commencer votre nuit prochaine. Je vous en dis pas plus, on en reparlera du sommeil. Magnifique. On va se remettre en cercle tranquillement. Charlie a complètement raison, on parlera du sommeil, c'est un gros sujet en général dans les stages. Une des premières choses que je fais le matin, quand je me lève, c'est de prendre contact, de chercher le soleil. Je sors là pour des raisons de micro, je garde le t-shirt, mais en général, je sors en slip, avec le moins de vêtements possible. Et ça, c'est la vraie météo. Ce qu'on est en train de faire là maintenant, alors là, c'est simple parce qu'il fait beau, on est en été, c'est hyper agréable. Mais ce que dit Charlie est complètement juste. Le matin, c'est très important d'informer votre cerveau que la nuit est finie et qu'on passe maintenant dans une phase diurne de réveil. Pour aider votre cerveau à se réveiller, il a besoin de recevoir la lumière du soleil direct. Les néons, ça ne marche pas. Un soleil, le spectre lumineux de la lumière solaire, et ça va informer votre glande pinéale qui produit une des hormones du sommeil, qui s'appelle la mélatonine, de passer en mode production et d'arrêter le mode release, de relarguer la mélatonine. On en parlera. Donc ça, c'est super important le matin. Ça, ce que vous êtes en train de faire, là, ce qu'on a fait avec la météo d'essence, sans l'air qui touche ton corps, là, tes avant-bras, ton visage, les parties nues que tu as. Plus c'est OK pour vous d'être nu le matin, si socialement c'est acceptable chez vous, mieux c'est. Tu sens la température, elle est agréable. Tu sens l'exposition, la quantité de lumière qu'il y a sur ta peau là. Vous sentez l'humidité qu'il y a, votre peau sent. Ça, c'est la vraie météo du jour pour toi, pour ta physiologie. C'est pas la météo sur France 2 la veille. Ça, c'est bullshit. La météo qui marche au niveau neuro-hormonal pour informer ton système de comment je vais devoir me préparer à ma journée en fonction des conditions où je suis, c'est ça. C'est sortir le matin. Ma peau, elle est en train de se préparer à la luminosité. Eh bien, ma peau, elle va se préparer à gérer cette quantité de soleil qu'il va y avoir où je suis dans la journée. Mon système va commencer à s'adapter à la température, à l'humidité. C'est super, vous allez voir, c'est un game changer. Ça change la donne, ça. On va tranquillement, maintenant, passer sur une respiration. On va continuer sur un réveil respiratoire. On va inspirer sur 3 temps, suspendre sa respiration poumon plein sur 3 temps, souffler par le nez sur 3 temps, suspendre sa respiration poumon vide sur 3 temps, et ensuite on va monter sur... Donc j'ai fait un carré, inspire, suspend, souffle, suspend, et ensuite le carré, on va faire un carré de 4, un carré de 5, un carré de 6, on va aller jusqu'à 10, et si vous n'arrivez pas, à un moment c'est trop difficile pour vous, sur l'inspire, sur la rétention, sur l'expire ou sur la rétention poumon vide, eh bien vous restez au carré, au dernier carré que vous avez pu faire. Est-ce que c'est clair ? Allez, c'est parti. Inspire. 2, 3. Stop. 2, 3. Expire. 2, 3. Bloc. 2,
3. Inspire, 2, 3, 4. Bloque, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Bloque, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4, 5. Bloque, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Bloque, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5, 6. Bloque, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. Bloque, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bloque, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bloque, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bloque, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bloque, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuez de respirer normalement, récupérez votre souffle que par le nez. J'inspire nez, je souffle nez et je récupère tranquillement. Vous allez vous asseoir ou vous mettre à genoux au sol tranquillement, doucement. Et on va partir maintenant sur un autre type de respiration pour s'activer, inspirer la méthode Wim Hof. On va inspirer, on va faire un cycle de 30 hyperventilations. Par contre, on va inspirer comme ça, en 3 fois. On va faire 3 sniffs. Et je fais une sorte de soupir. Ceux qui connaissent Ujjayi, on en parlera. Faites avec moi. Quand tu as bu, tu as très soif, tu viens de te désaltérer, tu fais... Quand tu prends le pichet de bière, là, uma cervejinha. Faites avec moi ça. Maintenant, vous inspirez le max avec 3 sniffs. Ok? On va le faire 30 fois. À la 30e, une fois que j'ai fait, je rentre en apnée. Ok? On va faire 1 minute d'apnée. Oui. Après le donc mi-vide. D'accord? On fait 1 minute d'apnée. Si au bout de 38 secondes, tu es en train de mourir, surtout, respire pas, continue. C'est la base. D'accord? Vous vous gérez. Ceux qui arrivent à, si vous en pouvez plus au bout de 38 secondes, bah, vous respirez. Si vous arrivez à tenir 1 minute, c'est super. Quand vous respirez à 38 secondes ou à 1 minute, on va finir de souffler complètement. Là, on vide complètement les poumons au max. Comme si tu finis de crever le pneu du vélo, ça fait... Et ensuite, tu vas inspirer par le nez et vous allez bloquer 10 secondes. D'accord? En bloquant, ceux qui sont capables de retenir cette information, je vais vous guider. On va serrer les bandas, on va serrer le périnée, contracter le périnée. Tu te retiens de faire pipi. C'est pour les garçons, les filles, parce que comme ils ne savent pas où c'est, il faut leur donner des indices. Tu te retiens, ou mieux, tu te retiens de faire un beau prout. Voilà. Hop, tu serres le périnée et tu vas serrer la glotte, ici, double menton, pour serrer, comprimer la colonne d'air. D'accord? 10 secondes. Et ensuite, donc ça c'est une apnée poumon plein, 10 secondes, et on va ensuite me lâcher l'air tranquillement en faisant... Fais avec moi. Le plus longtemps que tu peux. Et ensuite, tu respires normalement. Ok? Je vais vous guider.
Vous êtes bien assis? C'est parti. On est parti. Continuez avec ce rythme. Continuez avec ces rythmes. 3 sniffs au maximum par le nez et on relâche comme si vous étiez désaltéré. Si ça commence à tourner la tête, vous pouvez ralentir. Si ça picote, ça fourmille, c'est tout à fait normal, pas de souci. Si c'est confortable, continuez à la même intensité. Allez, encore 15. 3 sniffs puissants. Allez, continuez de vous activer. Il en reste 8. Allez, les 5 derniers. Les 3 derniers. Allez, le dernier. Apnée, c'est parti. Fermez les yeux, tournez le regard vers l'intérieur. Restez avec ces sensations. Si vous avez légèrement des petits étourdissements, la tête qui tourne, des fourmillements au niveau de vos frontières corporelles, au niveau des mains, peut-être au niveau des joues, des paresthésies, ça s'appelle. C'est tout à fait normal, je vous expliquerai plus tard dans la journée, physiologiquement, ce qui se passe. Ce sont des respirations hormétiques qui stimulent votre physiologie à bien des points de vue. Encore 15 secondes. Profitez de cette apnée, détendez le corps partie par partie. Percevez vos pulsations cardiaques, vos bruits digestifs. Dans 5 secondes, on va tout souffler. 3, 2, 1. Bloc. Pendant 10 secondes, on va serrer le périnée, on va serrer la gorge. Mula Bandha, Jalandhara Bandha. Et on est parti sur le plus longtemps possible. Humming. Brahmari pour les yogis. Et on inspire. Vous venez de vous faire un shoot d'oxyde nitrique. On verra à quel point c'est puissant l'oxyde nitrique. Tout à l'heure. Magnifique. Je vais vous inviter tranquillement, en restant au sol, déjà à reprendre votre respiration et puis à sentir vos sensations corporelles après ce petit temps respiratoire, ce réveil respiratoire et articulaire et des sens qu'on vient de faire. Et je vais vous inviter à contacter une gratitude, à contacter quelque chose pour lequel vous avez envie de remercier ce matin. Ne cherchez pas quelque chose de compliqué. Peut-être tu as pu faire pipi tout seul ce matin. Peut-être tu as pu te lever, t'habiller tout seul ce matin. Je t'assure que quand tu es tétraplégique, tu donnerais n'importe quoi pour pouvoir faire ça. Peut-être tu es venu avec une personne qui est chère à ton cœur ici. Une fois que vous avez contacté cette gratitude dans vos pensées, je vais vous inviter à inspirer et à soupirer pour la faire circuler, descendre dans vos cellules, dans votre corps, dans votre cœur. Faire baigner vos cellules avec ce remerciement. Et je vais vous inviter maintenant, dans cet état d'être, à poser une petite intention pour vous dans votre journée. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Hier, vous avez mis sur le papier 3 objectifs pour vous qui étaient importants par rapport à la notion de santé, ce qu'est la santé pour toi maintenant, par rapport à la notion d'énergie de vie, de vitalité, ce qu'est la vitalité pour toi maintenant, ce qu'elle était hier, et par rapport à la notion d'amour pour toi et pour les autres. Je te propose maintenant de poser une intention pour ta journée.
Quelle couleur veux-tu que ta journée ait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de vivre aujourd'hui dans ta journée? Fais résonner cette question. Et je te propose d'inspirer et de souffler cette intention à la nature autour de toi. Magnifique. Et puis tranquillement, je vais vous inviter à aller prendre un petit thé. On va se retrouver dans 5 minutes au dojo. Ou voilà, à marcher tranquillement, en silence, jusqu'à temps que vous arriviez à la petite place, là, sur la partie en herbe, là, rester avec vous dans cet état un petit peu méditatif de recueillement. Et puis voilà, après vous faites un petit thé, ceux qui veulent grignoter, vous pouvez, et puis on se retrouve au dojo dans 5-7 minutes. À tout de suite. Pendant que je vous ai tous là, il y a quelque chose qui est essentiel, que je vous ai pas dit hier, c'est que sur l'histoire qu'on va raconter, santé, vitalité, amour, cette semaine, c'est peut-être pour certains un nouveau dessert que vous allez goûter. Et ce que je vous invite avec tout mon cœur, c'est que s'il y a un dessert qui est fait avec amour par un membre de votre famille, et que tu penses que les raisins secs, c'est des cailloux, donc tu n'as pas envie de manger ça parce que toi, tu crois que c'est des cailloux. Et on va voir, on en a vu hier, ça va être un grand dépotage de beaucoup de croyances. Mais comme nos croyances sont partie intégrante de ce qu'on est, si toi, tu es persuadé dans ton expérience de vie que ça, c'est des cailloux, du coup, tu n'as pas envie de manger. Je t'invite avec tout mon cœur de prendre chacun des raisins secs que tu penses que ce sont des cailloux, que ce fut des cailloux, voilà, c'est difficile à conjuguer ça, un bécherel. Si tu penses que c'est des cailloux, prends-les et retire-les du gâteau. Mais ne jette pas le gâteau. Peut-être tu vas te régaler avec ce gâteau, sûrement, et peut-être qu'à la fin de la semaine ou plus tard, tu réaliseras que c'était finalement pas des cailloux et que c'était des raisins secs et que c'est bon les raisins secs. C'est sucré. Donc la proposition, c'est que s'il y a un truc qui est contre votre religion, avec un grand R, contre vos croyances, respectez-vous, mais ne jetez pas tout. C'est-à-dire que ne faites pas, si vraiment il y a quelque chose qui vous met inconfortable et qui dit non, là ça n'a pas du tout de sens pour moi, le faites pas, mais restez. Ne rejetez pas tout le reste. Et vous allez voir qu'à la fin de l'histoire, une fois que vous aurez toute l'histoire, peut-être il y a des choses qui vont se mettre en place qui vont faire que certaines compréhensions internes vont faire que, au final, ça faisait sens. Je vais essayer maintenant. Ok ? Autre chose, quand quelque chose va vous mettre offline, Kozuchi, je vais vous parler de Kozuchi dans les arts martiaux, c'est en déséquilibre. Vous mettre, on aime bien le dire aussi, vous mettre en délicatesse. Ne te barre pas. En général, je vous ai dit, il y a une grande différence entre ce que tu veux, entre ce que je veux et mes besoins, il y a une grande différence. Entre ce que tu veux et tes besoins, il y a une grande différence. Entre ce pourquoi tu penses être venu et ce pourquoi tu es là, il y a une différence. En général, quand vous êtes à la bourre, c'est systématiquement sur le truc dont vous avez besoin. Systématiquement. Donc, à bon entendeur, salut. Ayez conscience de ça. Il y a ça qui va se jouer, cette semaine. Donc, si quelque chose vraiment vient vous mettre inconfortable, bien sûr, l'idée c'est de vous respecter. Restez, regardez quand même. Si tu veux pas le vivre dans le corps, regarde ce qui se passe. Je pense que ça va être très riche. J'en suis sûr, puisque ça fait 30 ans que je fais ça. Et je l'ai vécu moi-même et je continue de le vivre moi-même. Mais surtout, j'ai des dizaines de milliers de personnes qui m'ont fait confiance et je vois ça. Et c'est un pattern qui revient systématiquement.
Donc quand vous êtes à la bourre, en général, tout le monde va crier votre prénom. Je serais toi, je viendrai en courant parce que ça te concerne en fait. Ce qui est en train de se jouer à ce moment-là dans dans le jeu de l'enseignement. Voilà. C'était juste ça que je voulais vous glisser à l'oreille. À tout de suite.